Ça représente de longues nuits à dormir dehors, à être seul, à avoir peur des gens, ne pas avoir confiance, être vraiment seul. Et, je vivais avec les copains et bien sûr la fête, l'alcool, un peu de drogue. Et voilà, c'était le résumé de mes journées, sans avenir, sans lendemain, un peu désespérante. Voilà. Je le faisais tous les matins. Tous les matins, je faisais l'aller-retour. Voilà. Ici, en face, ben, en fait, c'était mes quartiers généraux. C'est là où je dormais. On dormait exactement là, parce qu'à cause de la pluie, du vent, il y a juste cet endroit-là. On voit encore les marques des flammes pour nous avoir fait dégager. Voilà. J'avais un caddie qui servait de range-tout. Je me baladais avec un caddie, puis je mettais tout dedans. J'avais les affaires pour mon chien, les croquettes de mon chien, tout. Et je dormais ici. Et un après-midi que j'étais sur la plage, je laissais mes affaires toujours bien rangées ici. Jamais personne ne me touchait rien. Mais un jour, on m'a tout cramé. J'ai été beaucoup tabassé, j'ai eu beaucoup de points de suture, des coups de bouteille, des bagarres, des vols de sacs, vol de mon chien. Je souhaite à personne de vivre les mêmes expériences, quoi. C'est la violence 24 heures sur 24 et c'est la survie 24 heures sur 24. On ne sait pas si le lendemain on est encore en vie. Le programme chez soi d'abord, c'est pouvoir intégrer un appartement en sous-location. Donc déjà, on a moins de pression en étant locataire directement. Donc il nous amène petit à petit à intégrer cet appartement. Il nous aide à emménager. Et de là, on a un suivi médical si on en a besoin, un suivi psychique si on en a besoin. Il nous dirige pour chercher du travail aussi. Ils sont là pour à ce que tout soit mensuellement bienveillant, les loyers, l'électricité, ils s'en chargent. Et par la suite, ça devient un bail glissant où on est petit à petit vraiment chez soi. Et ça nous permet d'être dans notre chez-soi avec nos clés. C'est vraiment chez nous. Eux, ils sont juste là pour veiller à la bonne tenue du loyer, de la personne, si elle se sent bien ou elle se sent pas bien. Ils sont toujours présents, quoi. Bah, franchement, c'est magnifique. Magnifique. Une confiance aveugle. Ils ont tout fait pour me respecter. Je les respecte à 100%. Un chez-soi, ils me protège. Ouais. Je sais que si je peux avoir un problème, je les appelle, je fais allô, faut venir parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles de rentrer chez moi et je crois qu'ils viendraient, quoi. Un chez-soi d'abord, c'est un logement qu'on soit bien dedans et bien entouré par l'équipe. Ils passent une fois par semaine ou 2 fois par semaine pour voir si ça va, tout ça. Il y a des psychiatres, il y a des éducateurs. Si on est angoissé ou s'il arrive un problème ou quoi, ils nous rendent service bien. C'est une bonne équipe. Bah moi, je trouve que c'est vraiment un programme super. C'est vraiment un truc super où, déjà, ça permet de connaître des gens. Et en plus, ça permet d'avoir des vraies relations qui sont vraiment des relations stables avec des gens qui sont super sympas et qui t'aident vraiment dans tes recherches personnelles.
Et vraiment, c'est des gens qui font super plaisir à rencontrer, je dirais. Et je sais pas quoi dire. Moi, je les remercie, bien sûr, pour tous les efforts qu'ils ont fait pour que j'arrive à avoir une situation comme ça aujourd'hui et que j'ai mes droits aujourd'hui. Et ça, c'est une super chose. C'est un truc que j'avais pas avant quand j'étais vraiment en marginalité dans la forêt, quoi. Que j'ai un truc qui a complètement changé en moi, en plus aussi, quoi. Merci, G. Ah ouais. Ça va. Il est temps de poil blanc, moi, sur la barbe. Ah oui, il est temps que j'aille enlever cette barbe. Parce que je me regarde pas. Jamais, je fais jamais ça. Le consigne du programme est de prendre les personnes qui sont des maladies chroniques, des maladies psychiatriques et des gens qui sont sans abri, des alcooliques, pour les donner des appartements. Je suis de la maladie bipolaire. Je suis bipolaire, une maladie une maladie de la tête, bon. Je peux dire, c'est comme une folie. C'est comme une folie. Quand tu ne suis pas de traitement, tu deviens fou. Je suis schizophrène, je reconnais ma maladie. Et voilà, quoi, d'en parler, c'est pas bouleversant, mais il faut voir aussi le parcours que j'ai fait pour en arriver là, pour me dire les angoisses que j'avais, peur d'être tué, peur de plein de choses. Parce qu'avant, je nommais mes cachets, je les prenais plus, je dormais plus, je dormais dans ma crasse, quoi, carrément, c'était dément. Je me disais en ma tête, putain, c'est pas possible, quoi, pourquoi j'ai du mal à me laver? Pourquoi? J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide et je me suis retrouvé à l'hôpital en psychiatrie, en fait. Il y a pas longtemps, j'en ai fait une. Et je veux plus recommencer. Non, parce que je me sens bien avec un chez soi d'abord. Ben ça peut aller, à part les petits problèmes dentaires. Ça peut aller, je suis en bonne santé, plutôt j'ai une bonne santé de fer, on va dire. J'ai pris un traitement pendant une période qui s'est arrêté là. J'avais une piqûre dans le bras, je sais plus quel médicament pour donner du punch. Et ça s'est arrêté là en fin d'année. Et là ça va mieux comme ça. Là ça va super bien, j'ai plus besoin de ça, ça va super bien maintenant. Ils viennent te faire une piqûre chez toi le matin, c'est pas agréable, quoi. Ça allait au début, mais au bout d'un moment c'est un peu chiant, j'ai préféré arrêter. En plus ça allait mieux, je sentais que ça allait mieux et tout. Donc maintenant que je suis arrivé dans le logement, ça va bien. Je suis plus stable, je pense que je peux arrêter, quoi. J'ai pris conscience que j'étais malade, je prenais un traitement et il était lourd et après j'ai demandé comme la façon d'injection et voilà. Ah ben, je suis bipolaire, schizophrène enfantine et entendeur de voix. Voilà. De ma maladie, je frappais tout le monde. Le premier bruit, première mauvaise parole. Ou envers moi ou envers ma famille. Je frappais. Que maintenant je frappe plus, j'écoute. Donc j'ai avancé. Alors je préfère pas encore m'interniser sur ce sujet. Pambi. Pambi. Ça répond à ta question?
Ludo, quand est-ce que tu es chez le coiffeur, toi? C'est du crâne. Bonjour Dominique, Thomas. Dominique, enchanté. Enchanté. Moi je suis éducateur dans le programme ce soir. Bah moi j'étais dans le programme depuis 1 an et puis je m'en suis sorti. Voilà mon petit domaine. Non, C'est important. C'est l'avant-dernière comité de rédaction avant la diffusion de ce numéro. Là, on en est à quel numéro, Guillaume? Déjà, c'est le numéro... Avril 2016. 6-7. On essaie d'être assez proche en fait de notre lectorat d'usagers qui sont en attente de bons plans pour survivre chaque mois puisqu'on est un peu économiquement pas très fort économiquement, donc c'est des plans pour avoir des colis alimentaires moins chers, etc. Et puis aussi le ressenti psychologiquement parlant, au niveau le ressenti des usagers par rapport au programme chez soi d'abord. Et puis les différents problèmes qui peuvent se présenter par rapport au vécu du habité tout simplement. On peut dire on est le noyau dur, Isabelle, Guillaume, Raphaël. Une fois sur un coup comme ça, on a dit pourquoi on ne fait pas un journal. On a dit allez, on fait un journal. Donc on avait choisi comme thématique la pérennisation. C'était sur la fin du programme de l'expérimentation. Moi, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est qu'on aille... je vous dis un peu où on en est. On lit les textes, on les valide ou pas, et on se donne un prochain rendez-vous. Okay, alors, moi, maintenant, je prends la parole. Ça fait quand même 4 ans pour moi que je suis investi au niveau du chez-soi d'abord, en sachant que pour l'instant, il y a Marseille, Paris, Lille, Toulouse, où existe le chez-soi. Et comme on parle de réussite et encore de réussite, ben voilà, donc... Il y a un décret qui est sorti. Il est envisageable maintenant que 18 villes supplémentaires sur la France, à leur tour, auront un chez-soi. Parce qu'il ne faut pas oublier que être pauvre n'est pas un délit, mais laisser crever quelqu'un dehors, Du coup, là, on a demandé des articles à pas mal de personnes et on les a reçus. Donc, notamment... je vous distribue. Là, il y a l'article qui a été fait par Pascal Estécandi, de la Dial. Du coup, est-ce qu'on lit, on lit le... Tu le lis à haute voix. Qu'est-ce qui le lit, du coup, celui de... Ouais, tu le lis Là, chez moi, mon lit. Là, il y a ma bibliothèque où je mets mes DVD, mes livres de cuisine, mes voitures de collection. Ah, c'est mon espace où je fais à manger, il y a mon frigidaire, mon plan de travail, mon buffet où je mets mes légumes et mon truc, mon couteau à pain, ma vaisselle. Là, vous avez ma salle de bain, avec mon évier, mes accessoires de toilette. Là, j'ai mon jardin, j'ai mon laurier sauvage. Et j'ai mon terrain qui va jusqu'au fond là-bas. Là, j'ai ma petite cabane où je mets mon vélo, mes outils. Là, je vais avoir des poules. Ouais, tu vas te mettre des petites poules. Je vais mettre des petites poules. Tu vas avoir des œufs tous les jours. Je vais avoir des œufs frais tous les jours. Donc chacun allait se baigner dans le sang du Christ pour expier. C'est terrible. Et alors là, c'est un triptyque. Un triptyque, ça veut dire 3 tableaux. Alors il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la peinture à l'huile n'existait pas. Et donc c'était relativement compliqué de fabriquer des couleurs. Et donc les artistes travaillaient un petit peu comme limite comme des cuisiniers. On est au musée du Beaux-Arts. On a été voir des statues, on a été voir tout ce qui touchait l'Égypte, leur histoire.
Ben, moi, je suis présente à chaque fois parce que d'une, j'aime bien être là, j'aime bien les soutenir aussi, leur faire comprendre et leur faire montrer que voilà, on n'est pas que là pour avoir un logement, on est là aussi pour se divertir, pour passer des moments agréables, pour beaucoup de choses. Et il a combattu. Il est un gladiateur. Il a combattu à la mort. Le logement, ça m'a apporté le bien-être, ça m'a apporté l'envie de revivre, ça m'a apporté de me situer comme toute personne, quoi. Là, maintenant, je suis avec mes petits soucis, j'ai des petits soucis personnels, comme les factures d'électricité. Puis je remercie bien l'association qui m'a aidée, qui m'a encouragée à vivre dans un logement. Parce qu'au début, j'étais très contente, mais j'étais perdue. J'étais perdue parce que j'avais la maladie, voilà, c'est tout ça, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors vous voyez par exemple le symbole de la folie, c'est l'entonnoir qui est sur la tête de ce monsieur, dans le mauvais sens, d'accord? C'est toute sa folie. Et là, j'ai une réserve naturelle. C'est quoi? C'est une nappe souterraine, naturelle, qui vient de la Loire. D'accord. Ouais, nickel, franchement, c'est un plaisir, c'est une décontraction, c'est chargé d'histoire et voilà quoi, ça vaut le coup de venir à la médiathèque. Alors, je vais prendre ça quoi. Comme il y a plusieurs tomes, ça sera pas mal à lire. Dès que j'ai l'occasion, un temps libre où j'ai besoin d'une documentation pour mes textes de rap, ce qui suit, bah voilà quoi, je suis à la médiathèque. Bah, je vous remercie. Je vous en prie, bon week-end à vous. À vous aussi. Merci. Est-ce que vous avez des documents relatifs à 1986? L'année sans thème, juste l'année 1986. Bah, Dans n'importe quel registre ou ce soit parce politique? que je suis né en 86 justement, Ah, c'est pour d'accord. faire des recherches par rapport à l'année que j'ai quoi, l'année de naissance. Et voilà quoi. Alors, on va faire Je peux mettre une pompe et arroser mon jardin directement avec l'eau de la Loire. J'ai 1700 mètres carrés de terrain et 42 mètres carrés habitables. J'ai la petite copine. Ah ouais? Oui. Ça fait combien de temps que t'es là du coup, Dominique? Bah ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans là? Ça fait 2 ans au mois de janvier. Bah j'ai mon propriétaire, mon ami qui m'a sauvé de la vie quand il m'a retrouvé des veines ouvertes sur le bord de la route. Il m'a dit j'ai une maison de campagne à louer à 400 € par mois. J'ai dit bah il faut voir. Je suis venu ici un jour avec lui, je suis tendu la pelouse et j'ai dit ça m'intéresserait. Il m'a dit bon bah à ce moment-là bah, je te loue la maison 400 € par mois. Mais j'ai 256 € d'APL. Ouais. Ça me fait débourser que 144 € de ma poche. Ouais. Donc sur tes ressources, Bah, j'ai 800 €. t'as 800 €. Et là, ouais, Bon, reste à vivre. et là le 7 mars, j'ai rendez-vous avec un conseiller de réinsertion professionnelle pour retrouver un stage ou une formation qui débouche sur un emploi. Et je me suis intégré grâce à mon propriétaire qui avait les papiers pour que je sois intégré avec l'assistance sociale et tout. Ah ouais, Quand je suis arrivé, il y avait déjà tout sur place. c'est parfait. Et Tu en la vois plus, souvent? je la vois tous les 15 jours. Tous les 15 jours? Tous les 15 jours, on fait un bilan ensemble. Ok. Et là, à partir du mois de mars, il parle d'arrêter l'hôpital de jour Ah ouais? et de baisser mon traitement encore. D'accord. Et toi, tu te sens comment depuis que t'es là? Est-ce que... Je vis, Ouais, tu vis? je vis.
Je suis vraiment heureux. Ouais. Mais c'est grâce à un chez soi d'abord qu'ils m'ont étendu la perche aussi. J'ai saisi la perche au bon moment, mais... Bah, c'est surtout vous qui avez saisi la perche. Ouais, mais parce qu'on me l'a tendu aussi la perche. Sans ces programmes-là, on ferait quoi nous? Vous m'avez quand même aidé pour avoir un appartement, parce que moi au début, quand j'ai eu l'appartement, j'ai eu du mal à rentrer dans l'appartement. Ouais. Les débuts dans l'appartement, c'était difficile. C'était compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué hein? Bah, de me retrouver dans un appartement d'un seul coup, alors que j'étais à la rue, j'ai eu du mal à rentrer dans cet appartement. Hein. J'ai mis 15 jours. Hein. Malgré que j'avais l'appartement, je l'emmène dehors. Ouais, d'accord. Mais après, je me suis habitué et tout, et ça, au fil du fur et à mesure, je me suis stabilisé. C'est ça, c'est des habitudes qui ont changé, quoi. Passer Bah oui, des habitudes de rue. Oui, oui, je suis resté 1 an dans le programme. Je suis resté 1 an jour pour jour dans l'appartement. D'accord. Ok. Et après, là, du coup, ça fait 2 ans. 2 ans que je suis là. Vous êtes ici. Ok. Et j'envisage d'avoir un appartement avec ma petite copine. Ah. Dans quel coin? En ville. En ville? Oui, du côté du Bourg ou du côté de Nevers. D'accord. Salut, ça va? Je vais vous présenter mon appart. Voilà, ici c'est le salon, la salle à manger, avec mon bureau de travail et la terrasse. Ici c'est la chambre. C'est pas rangé. La chambre. La salle de bain. Je t'explique, on s'est connus, elle m'a connue, elle m'avait 18 ans, c'est ma première copine, et après c'est remis ensemble. Elle m'a connue, j'avais 18 ans. J'habite dans le Nord. J'ai revu sur Facebook. Je me suis installée, j'ai revu ma mère qui est venue ici, qui est passée 1 mois en vacances. Elle voulait plus repartir, elle était fière de moi. Pour elle, c'est une nouvelle renaissance qu'en fait. Elle n'y croyait pas qu'à ce point-là que j'avais vachement changé et évolué comme ça. Elle est fière de moi, elle est contente de moi. Tous les dimanches, on s'appelle au téléphone. On a toujours contact. Le passé, on n'en revient plus dessus. C'est toujours le présent maintenant. Et j'ai retrouvé mon amie, ma copine. On s'est revus. Voilà, j'ai ma copine avec moi. Elle a un enfant. C'est vrai que j'ai changé. Je suis dans les produits et tout ça. Ça a changé tout, quoi. Si j'aurais été dans les produits, ça serait pas revenu vers moi, quoi. Et puis voilà, tout va bien. Moi, je fais des expositions de photos. Je suis modèle. Je suis toujours dans les espaces verts. Hein. Ça, c'est mon métier que je préfère, quoi. L'extérieur, dehors, au grand air. Toucher, mettre des fleurs, les voir fleurir, tailler. Tout ça, j'adore, moi, ce métier. C'est le métier que j'ai toujours kiffé, quoi. En fait, tout est bien. Tout est positif, on va dire. Faut avancer, construire encore en couple, vivre en couple et être heureuse, finir les fins des jours comme ça, ensemble. Et le mariage qu'on pourra. C'est ma petite princesse. C'est ma petite chipounette d'amour. Ah, ma chipounette. Si je n'étais pas, je serais malheureux. Elle est devenue belle. Hein. Ah, elle est magnifique. Même Pilule, elle est belle. La pilule, elle est magnifique. Ouais, Pilule. Ça fait 3-4 ans qu'on se connaît maintenant. Ouais, dis donc, t'as connu comment chez son d'abord? Je suis connu à l'hôpital à Saint-Mandé en 2011. Si on n'aurait pas ce programme-là, est-ce qu'on aurait eu un appartement? On aurait fait une demande d'appartement, on l'aurait eu? Non. Tu crois qu'on aurait eu aussi vite que ça? Non. Il y a des gens qui ont des familles complètes, qui sont pendant 12 ans, qui dorment dans une voiture et qui travaillent et puis qui n'ont pas d'appartement. Ça, c'est vrai. Alors que nous, on a eu la chance de l'avoir en 1 an. C'est vrai. Même j'ai eu de la chance. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Le jour de mon Je me anniversaire. suis retrouvé dans la rue le 17 décembre 2011. Et j'ai eu mon appartement le 22 novembre 2012. Si le programme ne serait pas là, je ne serais pas vivant.
Oh bah tiens donc. Là, voilà. Moi c'est pareil. Moi c'est pareil. Et moi, je suis poulet d'amour. Descends. Descends avec le papa. Tu comptes faire quoi toi après, ici? Bah, d'envisager d'habiter avec ma copine. Ouais. C'est ton projet ça. C'est mon projet. Très bien. Ma copine, mon boulot. Ça va. Tu sais comment j'ai retrouvé ma famille, moi? Mhm. Le 25 décembre, à 11h30, j'avais créé une adresse Facebook. Une semaine après, je reçois un coup de téléphone par une dame, un samedi, à 11h30. Allô, comment tu t'appelles? Interrogatoire. Comment tu t'appelles? T'as vécu où? Tu habites où? Tu t'appelles comment? Tu t'es domicilié où? J'ai dit, je m'appelle Dominique Painu, j'étais à Rissorangé dans le 91, à Odyssée Albert Camus. Pourquoi? La femme se met à pleurer, elle me dit, oui, j'ai retrouvé mon petit frère. Grâce à Facebook. Ils m'ont payé le billet de train, j'étais à Paris, j'étais au karaoké avec eux, j'étais dans la famille, j'étais chez mes oncles, j'étais chez mes cousins, j'étais chez mes tantes, j'étais sur la tombe de mon arrière-grand-mère, sur la tombe de ma grand-mère, sur la tombe de ma mère, sur la tombe de mon père, sur la tombe de mon oncle, sur la tombe de mon arrière-grand-père, sur la tombe de mon entraîneur de boxe-taille. Pendant ce temps-là, c'est pour ça que j'ai pas pu venir te voir, Ludo. C'est que j'étais trop occupé dans la famille. J'avais dit, après tu m'avais dit, ouais, je vais venir te voir. Et Oui, pendant une semaine, j'ai pas arrêté de pleurer du quoi. Beaucoup d'émotions, j'en ai encore les larmes aux yeux. C'est pour ça, je le dis, si j'aurais pas eu chez soi d'abord, ma famille ne m'aurait pas revu. J'aurais fait une tentative de suicide. Je serais pas resté à la rue. Je me serais pas loupé. Ouais, mais j'ai rien, de toute façon. Là, Eh ben pourquoi tu fais pas comme moi, que tu fais pas une page Facebook? Non, non. Pourquoi? Je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Je veux rester comme je suis. Pourquoi ils m'ont jamais aidé? Je vais appeler là maintenant que pour lui mettre. Non, non, non. Mais ma famille, c'est ma famille. Moi, mes soutiens, c'est mes bêtes. C'est mes bêtes qui me soutiennent. Ah, pas mes bêtes, franchement, j'aurais tout quitté mon appartement. Ah, je le dis. Je serais pas mouru, moi, je suis mes oiseaux. Je serais resté dans la rue depuis longtemps. Et t'aurais fait quoi? J'aurais parti de Paris. J'aurais pris dans le sud. Je sais pas. Si je donne un conseil à Ludo, c'est arrêter l'alcool, bien se raser, retrouver une petite copine maintenant qu'il a le travail. Non, je suis célibataire. Non. Si. T'as besoin d'une copine, Ludo? Non, je suis célibataire, moi. J'ai dit, moi, fini ça. J'ai trop donné, c'est bon. Fini. Bah, j'ai donné, puis je redonne. Non. Pas célibataire. On valide là, non? Ah oui, celui-là, attends, on va voir. J'ai lancé, et je me permets de le dire, c'était en décembre, donc j'ai promis à tout le monde, le prochain numéro est basé essentiellement sur la sexualité. J'ai dit c'est le coup de bouchon qui sort de la bouteille de champagne. Et quand je parle de sexualité, bien évidemment, on ne parle pas de Kama Sutra. Et donc on parlerait de quoi? On parlerait justement des gens qui rencontrent des problèmes de santé mentale. Tu as des fois des psychotropes qui tombent dessus, tu n'as pas de libido. Mais quand tu as la libido qui se réveille, c'est comme tu passes à table. Je veux dire, quand tu passes à table, tu prends ton pied, tu manges bien, tu prends du plaisir. C'est nourrissant. Nourrissant pour l'esprit, nourrissant pour tout. Je veux dire, ça fait aussi partie du rétablissement proprement dit. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bosser avec moi sur la mise en page? Bah oui, carrément. Moi, je connais rien. Non, moi non plus, hein, j'y connais rien, mais il faut que j'apprenne quoi. Moi, je suis prête à moi aussi, je suis prête à me lancer. Voilà mon petit bar habituel. Mon petit chef. Bonjour messieurs. Bonjour table. Ah, bah, c'est de l'Amérique. Là, c'est un ami à moi qui s'appelle Alain. Chez qui on est passé devant, qu'on a dit que j'allais boire mon café. Bonjour. Allez, Là, je vous présente un ami à moi qui est dans la rue aussi. Ah bon?
qui s'en est sorti grâce à ce programme-là. Et dans quelle région? C'est Paris? Ouais, c'est à Paris. Ouais, c'est à Paris. Qui s'en est sorti grâce à ce programme-là. Il est vrai. Et maintenant, c'est un programme qui va être réputé dans plusieurs villes. Ah oui. Parce qu'ils sont aperçus, ça coûtait moins cher que le 115 et il y avait plus de possibilités de retrouver un travail et tout par la suite. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais tous ces gens-là, ils m'ont pas jugé. Ils m'ont accepté tel que j'étais. Ils m'ont jamais jugé en disant oui, t'es un handicapé. C'est bien, c'est bien. Ils m'ont jamais jugé, au contraire, ils m'ont accepté tel que j'étais. Ils m'ont dit continue à te battre. Ils m'ont dit continue à te battre. Bats-toi pour ta famille, bats-toi pour tes amis, bats-toi pour le reste. Pour acheter sur la banque, je me battrai toujours aussi. Je capte pas Internet. Hein? Ça capte pas Internet. Je viens souvent ici. Bonjour à tous. Shalom. Bon, ça m'apporte plusieurs choses. La première des choses, j'ai la paix du cœur. Je me retrouve parmi mes frères et sœurs. Nous sommes en train de prier. Ça m'apporte quelque chose qui est spirituel, premièrement. Bon, les logements, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup. D'abord, la dignité d'une personne. Rester dans des foyers comme ça, rester dans des foyers, tu n'es pas libre de rentrer dans l'air que tu veux et de sortir dans l'air que tu veux. Tu es soumis sous des tutelles. Moi, ici à la maison, je suis libre de rentrer dans l'air que je veux. Malgré que j'ai des éducateurs me suivent pour mon bien. Mais il ne m'oppose pas. Il est là pour me guider. Mais je suis libre. Je suis libre. Ciao, le papa. Demain matin. De bonne heure et de bonne humeur. Bon, bonne heure, 9h ça suffit. Hein. Grand bonne humeur avec le petit pain au chocolat. Nickel, petit déj. Bon Irène. Ciao, à demain matin. Voilà mon petit fief. C'est vraiment super, je suis vraiment intégré à 100%. Pas au plus à 100%, mais avant j'étais à 40%. Quand j'étais dans la forêt, j'étais vraiment à 40%. C'était vraiment un système d'émerde colossal, quoi. J'étais plus foufou. Mais depuis que je suis ici, je suis plus posé, tu sais. Ça m'a rangé la maison, en fait. Je me suis rangé. Et c'est ça qui m'agace, c'est d'avoir cette fille rangée comme ça que j'avais pas avant. C'est un propriétaire qui a un maison. C'est là où tu vas pêcher alors? C'est là où je me mets pour pêcher. Mais où exactement? Je me mets au bout. Là tu viens avec tes potes Là où il y avait tes potes, tout seul depuis je... Elle va courir. Il y a tous les gens au village, quoi.
C'est mon petit plaisir pendant 1 heure et demie. Je suis éloigné, à quel point. Moi, je respire le plein air. Je laisse la pollution à Paris. Vive la campagne. Vive les paysans et les vaches. Moi, je suis stabilisé maintenant. Moi, j'arrive à la fin de ce programme. Je le sais, même moi. Et il faut laisser la place à d'autres. Parce qu'avant de courir, apprends à marcher. J'ai appris à marcher, moi. Et je pense. Hein. Je me suis remis à faire du dessin, à faire des activités de jardinage, puisque j'ai réussi à avoir un petit jardin aussi. On peut retrouver du travail, on peut faire du bénévolat, on a un chez-soi, on est libre. On est libre avec notre clé, on fait ce qu'on veut et j'ai ainsi réussi à renouer avec ma famille. Et je suis même marraine, ce que je suis bien fière. Et ce que je ne pensais pas retrouver, quoi. J'ai retrouvé même ma famille. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon cheminement vers l'avenir. Qu'est-ce que ça me fait de revenir ici? Ben, je vois qu'il y a beaucoup d'eau qui sont passées sous les ponts, c'est le cas de le dire, c'est le bon endroit pour le dire. Et ça me montre que on a la possibilité de pouvoir s'en sortir grâce à quelques associations. Sinon, de moi-même, je n'y serais jamais arrivé. Je pense que je serais 6 pieds sous terre. Le fait de revenir ici, ben, je reviens ici en sachant que après cette interview-là, eh ben, j'espère que je donnerai envie aux gens d'y croire. Et je sais que je rentrerai, j'ai mes clés qui sont ici, je sais que ce soir je suis chez moi ou je peux inviter des amis ou inviter ma famille ou continuer mes créations artistiques et rester avec mon chat et je sais que mes papiers, mes vêtements sont en sûreté, c'est que du bonheur. Voilà. Vive les gens de terrain. Vive les gens de terrain qui sont là et j'espère que l'État les soutiendra à long terme.
voix, je les entends plus, c'est psychologique. Quand je pense souvent aux voix, ils reviennent. Et quand je pense pas du tout à eux, ils disparaissent complètement. Voilà. Puis autrement, vivre avec des voix ou pas, on est tous schizophrènes quelque part, entre guillemets. Voilà.